On va voir ici le lien entre le signe du taux de variation et la croissance de la relation. En fait, quand on parle de croissance d'une relation, c'est un mot général qui peut présenter trois sortes de croissance. On parle d'une relation croissante lorsque deux variables varient dans le même sens. Ça veut dire que quand X augmente, la variable indépendante, bien, Y augmente aussi. On peut avoir une relation décroissante dont le taux est négatif, c'est-à-dire que lorsque X augmente, les deux variables varient dans le sens contraire. Donc, si X augmente, bien, Y diminue. Puis graphiquement, ça donne une droite qui descend. Puis une relation constante dans laquelle le taux de variation est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune variation entre les deux variables. On dit que c'est une situation de variation nulle, ce qui donne une droite horizontale dans le graphique. Voyons des exemples de relations croissantes d'un point de vue graphique, par exemple. Alors, j'ai ici un volume qui varie en fonction du temps. Alors, en X, j'ai le temps, variable indépendante, et en Y, j'ai le volume, variable dépendante. La ligne bleue, qui est une droite, représente la croissance de la relation. Le taux de variation est de 6 ml par une seconde, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, j'ai 6 ml de plus. Je peux regarder que sur un espace de 5 secondes, pas ça que je voulais faire du tout, j'ai une augmentation de 30 ml. Mais si je fais 30 ml par 5 secondes, en réduisant, ça me donne 6 ml par seconde. J'ai donc un taux qui est positif et la droite monte. Deuxième exemple, une autre droite qui monte. Et cette fois, on a une quantité de départ qui est nulle. Si je reviens à l'exemple de tantôt, ici, au temps 0, à l'origine des axes, c'est 0, 0, j'ai une quantité de départ qui n'est pas nulle. Donc, j'avais déjà du liquide, par exemple, dans le contenant. Ici, j'en ai pas. C'est-à-dire que dans une recette de crêpes selon le nombre 2, ben, si je fais un œuf, je peux faire 150 ml, j'ai besoin de 150 ml de lait. Si j'ajoute un œuf, j'ai besoin de 150 ml de plus. Donc, à chaque œuf, j'ai 150 ml de lait nécessaire. Puis évidemment, si j'ai pas d'œuf, ben, je fais pas de crêpes, donc je mets pas de lait. Puis, troisième exemple, une situation toujours croissante avec un taux positif où le solde, c'est-à-dire l'argent qu'il y a dans un compte de banque, augmente en fonction du temps. On voit qu'au temps 0 ici, il était dans le négatif. Hein, ici, Y vaut 0, moins 1, moins 2, moins 3 en fait. Ici, on est pas mal dans le négatif. Puis si j'ajoute 2 mois, ben, le solde a monté de 500. Si j'ajoute 1 mois, le solde a monté de 250 parce qu'il y a probablement un dépôt de 250 par mois. Donc, rapidement, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'une droite monte, on a affaire à une situation croissante. Deuxième type de croissance, la décroissance, donc un taux de variation négatif. Graphiquement, une droite qui descend. Donc, on a ici une variation de moins 10 ml par seconde. J'arrête pas de jouer avec la souris, c'est pas bon. Ça veut dire qu'à chaque fois que, ici dans l'exemple, j'augmente de 5 secondes, bien, ça descend de 50 ml. Alors, si je ramène moins 50 sur 5, donc moins 50 ml par 5 secondes, je le réduis, ça me fait moins 10 ml par seconde. Un taux négatif, c'est une droite qui descend. Un deuxième exemple, la température extérieure qui varie selon le temps. J'ai un taux de variation de moins 3 degrés Celsius par heure. Donc, on part déjà dans le négatif, puis à chaque heure, on descend de 3 degrés. Donc, je vois que l'heure augmente de 1, la température descend de 3. J'augmenterai de 1, je descends de 3, et ainsi de suite. Donc, la droite descend. Et dernier exemple, encore une fois, j'ai moins 1800 $ sur 3 mois de variation dans un compte bancaire. Si je ramène ça au mois, ça fait moins 600 $ par mois. Donc, si j'avançais d'un mois seulement, je descendrais de moins 600. J'avancerais d'un mois, moins 600. J'avancerais d'un mois, moins 600. Donc, c'est bon. On va les retenir. Là, quand on lit un graphique, ça va être utile. Mais on associe maintenant un taux négatif à une droite qui décroît. Et pour terminer, une relation constante, c'est une relation dans laquelle le taux est nul. Un taux égale 0. Ça veut dire que 0 sur n'importe quoi, je n'ai pas d'augmentation ni de diminution. Donc graphiquement, la droite est horizontale. Ce que ça donne, c'est une droite comme ceci, la droite bleue, dans le plan cartésien. Dans l'exemple qui est ici, on regarde le salaire hebdomadaire d'un employé selon le nombre d'heures travaillées durant la semaine. Si l'employé est payé à la semaine, ben, qu'il fasse 30 ou 35 heures, une augmentation de 5 heures, il n'y a aucune augmentation de salaire, aucune variation. C'est ce qui s'appelle des horaires de travail variables. Mais le salaire est constant. Ici, même chose, à vol d'oiseau, la profondeur d'un sous-marin qui avance de 75 km demeure exactement la même. Là, il n'y a aucune variation en Y. Donc, droite horizontale pour une situation de variation nulle.